bonjour et bienvenue, c'est Rascas TV de retour. Depuis 3 semaines, on avait un peu mis de côté ces émissions, mais ça y est, il y a enfin de l'actualité au Sporting, donc pas de raison de ne pas l'évoquer. On va parler aujourd'hui de deux thèmes principaux, hein. C'est le partenariat entre Toulon et l'Olympique de Lyonnais, et puis bien évidemment, on va évoquer le recrutement. Alors, avec nous aujourd'hui, le célébrissime Fifi, Philippe Busquet. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Merci Philippe d'être parmi nous, ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci, Jérôme, le nouvel acolyte, homme fort de Rascas TV. Oh, oui, et notre postier. Hein. Voilà, et le controversé Manu. Le facteur. Le controversé Manu. Et il le saura plus que jamais cette année. Donc ceux qui râlent, ils râleront, hein, mais c'est pas grave. Le Sporting qui signe un partenariat avec l'Olympique Lyonnais, club formateur s'il en est, qui a sorti de nombreux grands et beaux joueurs, aujourd'hui même internationaux, si on parle ne serait-ce que de Benzema qui a marqué avec l'équipe de France un doublé face au Portugal. Voilà, donc un club, un partenariat, un joli nom. Messieurs, est-ce que pour vous, un partenariat avec un club pro est forcément synonyme de réussite? On va commencer par Fifi. Donc, bonsoir à tous les gars. Merci déjà pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir après certaines semaines de quelques petits soucis de santé, mais bon, on n'est pas là pour en parler. On est là pour parler de sport. Tant que je suis là, c'est que je suis en bonne santé. Hein. Donc, en revenant au partenariat, je suis pour et contre. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est bien parce que c'est l'Olympique Lyonnais, comme tu viens de le dire, Nico. Ça a sorti des grands joueurs à l'époque. La nécessité, ce serait que l'Olympique Lyonnais, par rapport à ce qu'on a à nous, voir s'ils ont des jeunes intéressants qui ne font pas partie du groupe pro, hein, les réintégrer au Sporting, voir un peu de la nécessité au niveau de ce qu'ils ont. Après, il y a beaucoup de clubs qui font des partenariats et ça ne tombe en rien. Hein. On ne voit pas arriver les joueurs parce que je pense qu'un club comme Olympique Lyonnais qui a un groupe pro de tant de joueurs avec derrière une réserve, je pense que les jeunes, connaissant Olympique Lyonnais, ils finiront en réserve. Hein. Je pense pas qu'ils finiront à Toulon. Je pense pas maintenant. Ouais, la question qu'on peut se poser, c'est des jeunes prometteurs vont peut-être plutôt s'aguerrir avec la Nationale 2 ou seront sans doute prêtés à des clubs de National ou de Ligue 2 avant de peut-être pouvoir intégrer l'équipe 1 de l'Olympique Lyonnais. Après, on peut aussi se dire que si j'ai bien compris, ce qui peut être intéressant pour le Sporting, c'est que des éducateurs aillent à Lyon pour suivre des formations, des stages. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, des clubs amateurs ayant des partenariats avec des clubs pro, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus que tu vois un peu au niveau de la région, mis à part le Sporting, tous les clubs de la région ils ont tous des partenariats. Hein. La Garde, ils ont, je crois, Nice. Nice. Carquera, c'est Bastia. Ouais, tout le monde le fait ça. Hein. Après, histoire d'avoir une étiquette avec un partenariat, si c'est nécessaire, tant mieux. Comme tu dis, ça peut servir au niveau des éducateurs. Ça peut être intéressant au niveau des formations, voir comment ça fonctionne sur Lyon. Puis peut-être que dans tous ces jeunes dans toute la masse, peut-être qu'on peut en récupérer un ou deux, voir un peu. Après, bon, il y a des gens qui sont à Toulon qui sont en place pour ça. J'espère que ça fonctionnera pour le bien du club. Voilà. Jérôme, ton avis par rapport à ça? Moi, je pense déjà que la durée du partenariat est parlante. 2 ans, c'est assez dérisoire. Donc, l'impact, est-ce qu'il sera important déjà à ce niveau-là? Je pense que, à moins qu'on le renouvelle régulièrement si ça se passe bien. Mais bon, 2 ans même pour le club lyonnais. Enfin, il faudrait quand même qu'il tombe sur une sacrée cuvée toulonnaise pour récupérer des joueurs du Sporting, quoi, pour avoir le niveau, enfin presque Ligue 1 ou je ne sais. Moi, je suis peut-être pour l'image du Sporting, être en collaboration avec un club pro quand même reconnu pour son travail auprès des jeunes. Moi, difficile à dire. Quand même que le Sporting a eu récemment, on va dire, un partenariat avec la Saint-Etienne. Hein. Je sais pas trop ce que ça nous apporte. Alors oui, super fructueux. Peut-être que pour l'image, c'est intéressant. Peut-être que ça fait rêver certains supporters.
Mais concrètement, moi, et ce sera de toute façon, je pense, mon mot d'ordre pour encore plusieurs semaines, j'attends de voir. Oui. Ouais, faudra voir, comme tu dis. Oh non, oui, tout le monde a un peu dit ce qu'il y avait à dire. Je pense que moi, je suis un ultra pragmatique, donc on peut pas dénigrer cette décision, ni la critiquer, ni l'encenser. D'ailleurs, c'est ce qui me gonfle un peu actuellement, c'est que dès qu'il y a une décision de prise, waouh, Tigana, de suite, ouais, le partenariat, si je critique pas cet accord, je vais pas aujourd'hui l'encenser parce que si on regarde notre propre expérience par rapport à ça et les expériences qu'on peut voir autour de nous des partenariats, bon écoutez, ça a jamais transfiguré le petit club de l'avoir fait. Hein. L'Étoile, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont en partenariat avec Nice. Nice, on va me dire c'est pas Lyon, mais Nice c'est quand même un très bon centre de formation. Et puis le Nice de maintenant avec comment il s'appelle le nouveau patron, le nouveau homme fort, ça va être quand même un club malheureusement pour nous, on va dire. Même sinon en fait, pas malheureusement, mais enfin voilà, ça va être un club qui va de plus en plus compter. Donc voilà, l'Étoile, ça les a pas fait changer de dimension, etc. En fait, je vois pas bien leurs jeunes, ils vont jouer contre nous, donc ils vont les garder leurs jeunes, ils vont pas les envoyer en National 2 pour évoluer chez nous, aucun intérêt. Le seul moment où c'est bien peut-être d'avoir un partenariat, c'est quand on est en National, je pense. En National, là oui, les bons jeunes peuvent être prêtés en National, mais après voilà, si on monte en Ligue 2 assez rapidement, voilà, après le partenariat il a plus lieu, donc en National 2 je vois pas l'intérêt, en Ligue 2 non plus, il sera plutôt intéressant en National, on n'y est pas encore. Je le trouve intéressant pour les petits clubs, pour un club comme nous, non, mais encore une fois, je veux pas critiquer cette décision, on verra. On évoque les recrues, avec première recrue, donc c'est le coach Batelli, qui a été rejoint depuis peu par un adjoint qui est Olivier Meurillon. Voilà, je vais bien faire attention, c'est pas Mourillon, c'est bien Meurillon. Voilà, et puis depuis quelques jours, tous les jours, on a droit à des recrues annoncées par le club. Ça a été long un petit peu à venir, mais ça y est, tous les jours, on a droit à des joueurs et on se rend compte que au niveau du recrutement, donc pour l'instant, à l'heure où on enregistre, on est jeudi, il y a 7 recrues, dont 5 qui arrivent de clubs de National et 2 qui arrivent de clubs de National 2. Donc, qui veut commencer pour évoquer le recrutement? Peut-être Jérôme, qu'on n'a pas trop entendu. Oh, quoi dire comme il avait été annoncé, le recrutement a été reporté sur des joueurs évoluant dans les divisions supérieures pour la plupart, quoi. À part, je me rappelle plus le prénom du monsieur. Madi Correa, c'est ça? Qui arrive Madi Correa et le mari aussi. Madi Correa. Le mari, le latéral qui vient de National 2. Ouais. Et Adou aussi, il vient de National 2. Il vient pas de National, hein. Si. C'est le numéro 10, c'est ça? Ouais, c'est Ismail Adou qui évolue à Beauvais en National 2. Ah, pardon. Il y a Madi Correa. C'est de lui dont tu parlais, Jérôme? Non, c'est ça, Madi Correa. La saison passée. Voilà, le jeune prometteur. Bon, j'ai essayé de trouver un historique à son sujet, j'ai pas trouvé grand-chose, donc on verra bien sur pièce. Mais par contre, pour l'instant, c'est vrai que à part le numéro 10 qui vient de National 2, en termes offensifs, c'est assez maigre. Donc je sais pas, je trouvais ça cohérent, mais enfin, je pense que le recrutement n'est pas terminé, hein, parce que il n'y a pas de doublure offensive. Il y a toujours Constant, c'est ça, Mamba et Delgado devant, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a un attaquant qui doit arriver. Hein. Oui, voilà, bon, déjà au moins. Mais après, on sait pas dans quel système on joue, on sait pas. Donc, pour évaluer les doublures, c'est officiel? Comment ça se passe? Ouais, je sais pas. Moi, je dis 4-3-3. Et on verra bien. Donc, avec un 9 et 2 ailiers ou quelque chose comme ça? Ouais. A priori, oui, mais
D'accord, offensivement, pour le coup, il y a un 9 pour l'instant, donc un deuxième serait bienvenu quand même, enfin une doublure, quoi qu'il arrive, ou un titulaire, peu importe. Et en termes d'ailier, on est un peu maigre aussi, je trouve. Hein. Après, je sais pas sur quel jeune il compte, on a vu quelques noms passer, je les connais pas bien, donc difficile à dire, mais l'effectif n'est pas au complet, certainement, donc... difficile à juger. Bon, a priori, en termes de recrue, la dernière recrue serait vraiment un joueur assez très confirmé, le leader peut-être qu'on attend tous depuis un moment. Je trouve ça cohérent, mais j'attends de voir la suite parce que c'est vrai qu'offensivement, on est peut-être encore un peu limité. Et les jeunes sur qui on va compter pour justement jouer les doublures, j'espère qu'ils seront à la hauteur parce qu'on risque de beaucoup compter sur eux cette saison, quoi, vu qu'on a décidé de faire un effectif relativement limité en nombre, quoi. Donc à voir, quoi. Beaucoup d'incertitudes, qu'on le veuille ou non, quoi. Ouais. Sachant donc qu'au niveau des jeunes que tu évoques, il y en a 6 qui actuellement s'entraînent avec la réserve, mais que parmi les 6, il n'est pas certain que tous seront gardés pour l'effectif de N2. Mais après, je pense que quand il va faire le stage, au fur et à mesure, il va diminuer le groupe. Hein. Quand il va partir faire le stage, après, comme il a dit... Peut-être même avant le stage, d'ailleurs. Ouais, peut-être même avant. Moi, Jérôme a tout résumé. Maintenant, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que pour jouer un étage au-dessus, faut, pour moi, aux 2 joueurs qui ont au moins joué National et Ligue 2. Au moins jouer National Ligue 2. On prend des joueurs qui sont au même niveau qu'on est ou en dessous. Hein. Après, bon, M. Batelli connaît le football plus que moi. Hein. Il a travaillé pour la Fédération française de football. Il a eu les 19 avec la génération, les Mbappé et compagnie. Donc, il connaît bien le football. Il connaît bien le football. Peut-être que ses choix sont bons. On verra après par la suite. Mais moi, à mon avis, peut-être 1 ou 2 joueurs de la taille au-dessus qui jouaient en Ligue 2 ou en National. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que celui qui a à peu près un CV convenable, c'est celui qui vient de 7, là, c'est ça? Le numéro 10. Sisan. Voilà. Après, après, je reviens sur les jeunes. C'est bien, M. Batelli prend les jeunes, c'est très bien. C'est bien pour le club, c'est bien pour ces milieux de la région. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ait laissé partir le petit Anouar. Ça, le petit Anouar, il aurait pu nous rendre d'énormes services. Maintenant, c'est dommage. Maintenant, on verra pas la suite. On va pas faire le procès de personne. J'attends de voir après comment ça va se passer. Mais comme il a dit Jérôme, faut voir. Et puis Nico, tu as dit aussi, attends de voir s'il y en a encore 1 ou 2 qui arrivent, peut-être d'une pointure au-dessus. On verra par la suite. On verra bien. Après, on n'a pas trop parlé vite fait de l'incertitude des gardiens aussi. Est-ce que Flo Andréani est maintenu voilà, en tant que gardien numéro 1 ou pas? Je sais pas, pour moi, c'est pas si clair que ça, mais bon, on aura sûrement on nous dira sûrement rapidement. On verra sûrement rapidement. Comme je l'ai écrit sur le forum de Marco, larasquez.fr, c'est vrai que quand on lit Christopher Dillot, pardon, donc le nouveau gardien, pour moi, il vient pas pour jouer les doublures, il vient pour s'imposer et jouer, être le gardien numéro 1. Alors, je vais rebondir sur un débat ou des choses dont on a discuté avec Manu. C'est vrai, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quel message on envoie à Flo Andréani, voilà, quand on sait combien il a pu être performant depuis qu'il est titulaire. Voilà. En termes de gestion et de management, j'espère que les choses ont été dites clairement et que chacun sait sur quel pied danser, pas que je veuille à tout prix voir Flo être numéro 1, hein. C'est pas de cet endroit-là. C'est juste que, voilà, en termes de gestion, notamment sur ce poste très spécifique qui est le gardien de but, voilà. J'espère que le discours a été suffisamment, que le dialogue a été suffisamment conséquent pour que les deux sachent sur quel pied danser. Oui, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc pour le moment, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien s'il est pris vraiment pour entrer en concurrence, j'ai envie de dire, en frontal, ou s'il est pris comme une excellente doublure, on va dire, comme numéro 1 bis. Donc on va un peu attendre que ça s'affine. C'est encore un peu tôt pour en parler. On va parler du recrutement. On va essayer d'être le plus factuel possible. 14 départs, 6 arrivés au jour d'aujourd'hui. Donc Carmen, Dilo, Lemaire, Laurent, Correa, Sissan, Adou. Il me manque qui?
Labor. Ah, ben oui, évidemment. Voilà, je suis impardonnable. Donc, cette Star, recrue. national. Ouais. Donc, voilà, hein, 10 lots de Clémenté. Donc, bon, mais ça, on verra. A priori, bon, oui, sur le papier, ça a l'air meilleur. Le mari latéral droit, Echeverria, bon, on peut penser qu'on est. Ça sera moins bien, hein, parce que Echeverria, voilà, il part quand même à Laval. Sané Laurent, bon, ben, ok, hein, je me bagarre plus. Très bien, Laurent est supérieur à Sané, c'est réglé. Correa, je sais pas qui remplace. Il y a du Di Sant'Antonio ou du Echardi. J'essaie de faire poste par poste. Hein, Correa, Bien sûr. C'est un numéro Sachant 8. que Coera, C'est un numéro 8. 30 secondes, oui, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il a essentiellement joué en R2. Oui. Donc là, on passe de. Ça, je ne vais pas me renier moi-même. Hein, voilà, ça peut être la bonne surprise, donc j'ai pas de souci sur ça. C'est pas pour critiquer, c'est juste. Voilà. Oui, non, mais je sais. Donc, Correa, ben écoutez, on verra si c'est la bonne surprise. Donc, il remplace ou Echardi ou Di Sant'Antonio, c'est un peu comme vous voulez. Bon, donc à voir. Sissan, c'est un milieu défensif, ça remplace Sebou. Ça remplace Sebou, ben voilà, ça a l'air bon Sissan, mais on sait que quand même Sebou c'était sympa. Il est actuellement laissé à Niort en Ligue 2, donc ouais, à Niort en Ligue 2, donc c'était sympa aussi. Donc on verra si on a été gagnant. Adou, je l'ai mis par rapport à Nagui. Alors pareil, hein, un peu comme Sané, c'est réglé. Nagui était mauvais, bon, mais là on va être gagnant avec Adou. Mais ouais, du coup, c'est quand même pour le moment. Enfin, je sais pas. Je sais que les coachs sont pas très grande gueule. Ils ont pas trop. Enfin, si on devait les interroger, les coachs adverses, mais moi j'imagine bien, si on devait les interroger en off, je pense pas que c'est un recrutement qui leur fait peur du côté de Toulon. J'ai pas l'impression que c'est un recrutement très lourd, Manu, très bonnard. Manu, Oui. il y en a un qui grande gueule quand même, il s'appelle Boudjelal, il a dit que Toulon monterait en national cette saison. Ah oui, mais Boudjelal, c'est pas un coach. Et puis, Ouais, il est pas spécialiste du foot. Et puis c'est le on n'est pas champion des de coachs la. non plus. Non, mais c'est le champion de la langue de bois. Enfin, s'il y en a un qu'il faut pas écouter, c'est bien Mourad. Mais mais je le dis sans méchanceté aucune. Mais voilà, Mourad, il fait du Mourad, c'est autre chose. Oui, et donc j'oubliais Labor, Canet. Bon, Labor, ça a l'air pas mal aussi, mais Canet, il a laissé quand même de bons souvenirs, donc pareil. Enfin voilà, je pense que très factuellement, très objectivement, on peut pas dire que le recrutement, enfin moi, il me laisse pas apparaître une plus-value jusqu'à présent. Mais une fois encore, bien sûr que c'est le terrain qui dictera, mais on peut quand même essayer de jauger comme ça a priori les forces en présence. Et ça paraît pas très d'une qualité vraiment supérieure, dit comme ça. Par contre, il y a des moyens supérieurs. Par contre, hein, je sais que il y a de beaux salaires à la clé. Il y a des contrats longue durée. Donc, ça veut dire que j'espère que ces joueurs seront bons parce que sinon, on va se les coltiner 2 voire 3 ans, chose qu'on n'avait pas eu. On sait ce que c'est. Et les longs contrats, c'est ce qui nous avait. Voilà, l'année dernière, il avait fallu purger ça. On avait en partie purgé ça. L'année dernière, il y avait eu un gros travail de fait sur ça. Là, on retombe un peu dans des travers parce que je vous dis, c'est même si, ils sont condamnés à réussir. Hein. Si ça marche pas, ça va être quelque chose qui va nous plomber. Donc, c'est peut-être pas très bien vu. Une petite précision aussi sur les jeunes. Les jeunes avaient été intégrés l'année dernière. Il y a 5 jeunes qui étaient partis en stage. Bon, cette année, il y en a 6, dont 3 qui étaient, non, 2 qui étaient déjà là l'année dernière. Donc, je ne sais pas pourquoi. On dit que Batelli, le formateur, les intègre, mais ils étaient déjà intégrés pour deux des 6 là. Et 2 des 6 là qui étaient en stage, plus Brossel qui s'entraînait depuis quelques mois avec la première aussi. Donc sur les 6, il y en a 3 qui s'entraînaient déjà avec la première. Donc il y a rien de fumant de ce côté-là. Et puis sinon, ben voilà, après, une fois j'essaie de poser un peu les choses le plus factuellement possible. Voilà, une fois ceci dit, on va attendre la suite. On sait qu'il y a
un attaquant bloqué au Mali qu'on nous annonce comme un phénomène, bon, ben, très bien. On en a besoin parce que en attaque, on a quand même un déficit. Il y a 5 attaquants qui sont partis et il y en a aucun qui sont arrivés. Ça c'est un peu problématique pour le moment. Hein. Donc, on va attendre que ça se mette tout ça en place au fur et à mesure. Et à Lyon, j'ai pas de nouvelles d'Alioun, il a prolongé. Écoute, à Lyon, ça a été assez rigolo. C'était assez rigolo puisque il a appris, je crois que c'était hier, sur la page officielle du club qu'il n'était pas conservé. Et puis finalement, il est conservé. Après qu'il ait posé la question publiquement sur le Facebook officiel du club, on a appris un peu plus tard qu'il était conservé. Donc tant mieux pour Alioune. Ah oui. Mais en fait, c'était assez cocasse, on va dire. Ouais, c'est cocasse, mais là aussi, c'est pas très sérieux. Alors, on va pointer du doigt la com du club, mais la com du club, peut-être si elle est pas bonne, c'est que le staff technique, le staff sportif a pas été, enfin, je veux dire, on est à 12 heures de la reprise, la veille de la reprise de l'entraînement. Le gars, il sait toujours pas s'il est conservé ou pas. Si ça, c'est du professionnalisme, je vous laisse avec cette pensée. Moi, ça me paraît pas bien sérieux en tous les cas. Alors, c'est peut-être un épiphénomène, mais c'est des petits détails comme ça qui moi, me montrent que, enfin, il n'y a pas une grande gestion. Enfin, on n'anticipe pas spécialement bien les choses et tout n'est pas fait comme tout devrait être fait. Bon, après, on peut aussi peut-être penser qu'Alioune était informé qu'il allait reprendre avec le groupe et prolonger, mais comme la personne qui gère la communication du Sporting est à 900 km, peut-être que c'était pas arrivé jusqu'à ses oreilles. Ouais, enfin, je sais, moi, de mon côté, je sais qu'il y avait des discussions que le cas, si j'ose dire, le cas Alioune n'était pas, enfin, on savait. Moi, de mon côté, je savais pas s'il était conservé ou pas, mais manifestement, lui aussi. Et voilà. Et à la veille de la reprise, il le savait pas. Moi, je trouve que c'est des situations qui sont pas normales. De toute façon, on sait qu'il y a eu quelques balbutiements, on va appeler ça gentiment comme ça, avec le Cacanet à qui on indique qu'il n'est pas conservé. Puis finalement, comme le joueur qui devait signer ne signe finalement pas, on le rattrape par la manche en disant « Attends, on va négocier ». Bon, finalement, il n'est pas conservé. Avec Mama Sebou, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc il y a eu quand même pas mal de tergiversations et ça c'est un petit peu dommage. Oui, oui. Ça montre, si les gens veulent bien le reconnaître, que il n'y a pas spécialement grande maîtrise de tout ce que fait actuellement les 3+2 staff technique, sportif du club. Ils sont 5 maintenant. Hein. Il y a 3 directeurs sportifs, il y a 2, un coach général, il y a un coach adjoint. Enfin, je veux dire là. Ils sont équipés maintenant. Ils sont équipés. On est 5 fois plus que l'année dernière. Plus qu'on était, ouais. Après, moi, je garde à l'esprit quelque chose que j'ai lu de l'interview de Ludovic Batelli, le coach, à savoir que pour qu'un joueur soit recruté, donc je suppose que si c'est valable pour le recrutement, ça doit être aussi valable pour la non-conservation ou l'interrogation sur la conservation du joueur. Il disait donc dans une interview qu'il fallait que tout le staff et le directeur sportif soient tous d'accord sur la présence ou le recrutement d'un joueur pour que les choses se fassent. Donc, bon, forcément, quand il y a discussion avec plusieurs personnes, on peut se dire que c'est peut-être un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus long pour se mettre d'accord. Ouais. On peut aussi, donc, je sais pas, je l'ai dit, hein, mais on peut remarquer que voilà, hein, les moyens cette année sont bien plus conséquents financièrement. Il y a beaucoup plus de marge de manœuvre
Et c'est pas pour ça que jusqu'à présent, on est, à part peut-être bon Sissad, admettons, mais je ne vois pas apparaître de papa, comme on le dit un peu vulgairement, comme on aurait pu peut-être penser. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de supporters s'attendaient à du clinquant avec l'arrivée de Tigana et son pool, on va dire. Voilà, on se dit Tigana, avec le réseau qu'il a, je suis convaincu que la plupart des supporters, en tout cas ceux avec lesquels je discute ou ceux qui s'intéressent au foot, sans forcément être supporters du Sporting, voilà, se sont dit Tigana arrive, le Sporting va avoir un très gros effectif, très gros dans le sens avec de la grande qualité issue de divisions supérieures voilà. à l'infanu, donc de la Ligue 2 ou de la Ligue. Après, on sait aussi que des joueurs qui ont évolué en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est pas forcément non plus gage de grande réussite. Hein. On peut penser à Nicolas Marin et d'autres. Donc voilà, je pense que pour le National 2, il faut des joueurs qui connaissent cette division, qui sont en capacité de la maîtriser et d'aller au combat. Si on se réfère à ce que nous disait il y a quelques semaines Idriss Echargui, hein, quand on l'a reçu dans l'émission, voilà, lui, il est arrivé de Ligue 2, il s'est retrouvé dans un championnat où finalement le football n'était pas du tout le même, et il lui a fallu longtemps d'adaptation. Donc peut-être que le raisonnement peut-être celui-ci pour Jean Tigana et son pool. Honnêtement, je pense pas. Justement, je pense que d'après moi, ils auraient sans doute aimé meilleur, mais c'est difficile de recruter, ça se voit. Hein, pour le moment, ce qui nous amène là, bon, enfin, à part les fans qui boivent toutes les décisions voilà, qui trouvent, enfin, on leur annoncerait, je sais pas, le retour de Kindi Barry, ils trouveraient ça formidable, ou de Rémi Batry. Donc voilà, à part eux, si on regarde ça vraiment d'un œil vraiment le plus objectif possible, ce recrutement. Après, c'est toujours pareil, hein, à moins qu'ils soient dans une année de transition. Mais si on veut pouvoir jouer les premiers rôles, bon, oui, ben, peut-être, mais à voir, parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de plus-value qui me saute aux yeux. Après, Manu, il faut être honnête aussi. On peut comparer le recrutement toulonnais au recrutement des clubs aux alentours. On pense à hier, par exemple, où c'est pas non plus hyper clinquant par rapport à ce qui nous avait été vendu. Moi, je trouve qu'il faut aussi, déjà, attendre la fin du recrutement parce qu'il n'y a pas tout le monde. Faut pas se mentir non plus, il n'y a pas tout le monde. Donc, on va attendre un petit peu quand même de voir la fin. Je sais pas si t'as remarqué, c'est un peu. C'est bien pour le moment. Hein, j'ai pas dit, je tire pas d'enseignement sur le recrutement total puisqu'il n'est pas fini. Après, sur Sissane, c'est pareil. Pour le coup, il est énormément bien vendu, même par les supporters de son ancien club. Donc, même si c'est le terrain qui parlera, parce que c'est pas une garantie pour autant, a priori, on aurait aimé qu'il y ait que des joueurs de ce calibre, parce qu'il a l'air vraiment, a priori, tous ceux qui en parlent ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Donc, ça a l'air d'être du très lourd, a priori. À voir quand même sur pièce. Oui, à voir sur pièce, toujours. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce qu'à Toulon, excuse-moi de couper la parole. À Toulon, on a eu plein d'exemples comme ça. C'était du très lourd, il arrivait des courses côté le terrain après derrière. Il parlait, hein. C'était du moins lourd. Donc, on peut pas exiger des recrues de niveau supérieur et une fois qu'on les a, dire oui, mais c'est pas garanti qu'elles réussissent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais comme tu viens de te dire il y a 5 minutes, par rapport au HFC ou à Fréjus, déjà les CV par rapport, je compare déjà à hier, après je fais pas le procès de personne. Hier déjà les noms qui sont arrivés sur hier, bon à part 3-4 Toulonnais que je connais bien certains, hein, c'est des gens qui ont joué à Châteauroux, à Amiens, c'est quand même Ligue 2, c'est quand même Ligue 2. Donc après comme tu dis, peut-être que ça à voir aussi, mais bon par rapport à nous. Moi, je reviens sur ce qu'il dit Manu. À voir, mais comme il a dit, je crois que c'est Nico, tout à l'heure, il a dit, non, c'est Manu. Peut-être que tout le monde ferait pas. On devait tout casser, faire peur à l'arrêt des courses. Faut qu'on voie, parce que là,
Je suis pas inquiet, parce qu'il y a des gens qui sont en place que ça. M. Tigana, il connaît le football à haut niveau par rapport à moi. Mais à voir, parce que je m'attendais quand même à mieux. Maintenant, peut-être c'est pas fini. Peut-être que c'est pas fini. Après, ce n'est pas fini. Après, il faut quand même garder quelque chose à l'esprit, c'est-à-dire, est-ce que tous ces joueurs recrutés sont là pour, en qualité de titulaires dans l'esprit de ceux qui les ont recrutés, ou sont des joueurs qui seront en compétition avec ceux qui sont déjà au club depuis plusieurs saisons. Ça, il faut quand même garder à l'esprit que il y a quand même, on a quelques certitudes, et ces certitudes, elles sont liées aux joueurs qu'on a déjà vus évoluer avec le Sporting depuis 1, 2, 3, X saisons. Si on pense à des Waspan, Sanoun, Moulet, etc. Oui, bien sûr. Là, on a fait cette émission, c'est enregistré jeudi, c'est la reprise, on sait que c'est pas fini. Là, c'est juste, on commente ce qu'il y a actuellement. Moi, je tire comme plan sur la comète. Je veux dire, aujourd'hui, le jeudi 24 juin, la situation, elle est comme ça. Et aujourd'hui, elle m'apparaît pas. Alors, je sais pas que je suis inquiet ou pas inquiet, c'est pas le problème. Mais je veux dire, elle m'apparaît pas spécialement réjouissante. Mais c'est la situation d'aujourd'hui. On y verra un peu plus clair dans quelques temps. Le stage, je pense que pour le stage à 99%, tout le monde sera là. Et le stage, c'est dans 3 semaines. Juillet. C'est dans 3 semaines. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. On sait qu'il y a un attaquant qui va arriver. Voilà. Non, c'est juste il va y avoir les matchs amicaux aussi. Les matchs amicaux, il y a beaucoup de choses. J'espère qu'on pourra se rendre aux entraînements et qu'on nous demandera pas de partir, n'est-ce pas, Jérôme? Donc ou de ne pas rester plutôt. On n'est pas les ennemis du club. Par contre, j'avais une question con vis-à-vis par rapport à Delgado, parce qu'il a mis énormément de temps à prolonger au club, et je doute qu'il a accepté de prolonger en tant que doublure, quoi. Si tu me dis que l'attaquant qui est censé arriver, c'est censé être un bon joueur, si on joue avec un neuf, c'est la doublure de Delgado. Jérôme, là, plus que jamais, ça d'ailleurs, on va pouvoir peut-être en reparler, on en parlera dans les prochaines émissions, mais là, a priori, on le voit, 14 départs, c'est arrivé, sans doute 8, 10. Je pense qu'il y aura quand même un déficit que ne combleront pas, d'après moi, les jeunes. Tout ça pour dire que Delgado, il a besoin d'avoir une doublure. Tu peux pas imaginer avoir un seul. Ah non, mais tu me dis une doublure, mais ce sera peut-être lui la doublure, non, par rapport à ce qu'on nous a vendu en attaque. Ah mais je te dis, la saison va être longue. Avoir deux avant-centres. Ah non, c'est pas du luxe. C'est même léger, donc moi j'en prendrais bien même un troisième, mais non, mais après le meilleur joueur, si c'est un phénomène ou l'autre, très bien, mais il fera pas les 30 matchs. Oui, les 30 matchs, donc et surtout cette année, je pense qu'il aurait été mieux vu de miser sur un effectif un peu plus riche, mais on aura l'occasion d'en parler, puisque là encore une fois, on n'a pas encore on ne sait pas encore bien comment ça va s'actionner. La seule chose qu'on sait à peu près, c'est que de toute façon, le coach souhaite quand même un groupe relativement restreint pour la saison. Et là, le petit bémol que je ferai, donc, c'est qu'ils complètent par des jeunes, mais les jeunes, ils ne jouent, on ne forme pas pour former, surtout en première. Tu les fais jouer si tu vois qu'ils ont des qualités et qu'ils peuvent prendre du temps de jeu. Quand Jean-Louis Garcia il arrive en 2003, alors il y avait sans doute un peu moins de matos en jeune, mais tout Jean-Louis Garcia qui était, et on va pas quand même me dire que c'était pas un formateur lui aussi, et pas un sacré coach lui aussi. On va pas il a sorti personne, donc on sort les jeunes. C'est aussi les jeunes qui donneront le tempo si eux sortent ou pas. Alors c'est bien de leur donner une chance, de leur donner une ouverture, mais il faut qu'ils aient les qualités pour. Donc l'année dernière, on a sorti à Noir en seulement 9 matchs, on a sorti un jeune.
Ben voilà, pareil, on verra si cette année on en sort 3 ou 4 ou etc. Mais c'est pas pareil, hein, c'est pas quelque chose qui se décrète. Hein, le temps, ou alors on fait de la formation et on met un peu de côté la performance. Mais si c'est le cas, je pense que ça va un peu grincer des dents aussi. Donc, faudra voir. Ouais, et puis il faudrait pas que ces jeunes qui seraient titularisés ou en tout cas qui seraient lancés dans le grand bain connaissent la même mésaventure que Grisetti. Voilà. Par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, C'est là enfin, où on les a. c'est là où On il les faut être prudent parce que oui, depuis des années, on prône la formation et on essaie d'appuyer le fait qu'il faut permettre à des jeunes issus du club Bien de sûr. pouvoir s'entraîner, voire jouer avec l'équipe 1. Mais quand je regarde tous les jeunes là, qui sont dans le groupe, c'est quand même jeune, hein, c'est 18-19 ans, donc il faut faire attention. Mais bon, comme Ludovic Batelli est un formateur et connaît bien cette génération pour l'avoir conduite au titre de champion d'Europe, j'ai envie de ne pas être inquiet. Ouais, mais c'est pas la question d'être inquiet ou pas. C'est Ludovic Batelli ou pas, ce que je vous l'ai dit. On a eu le cas avec Garcia. Garcia, il a pu faire monter aucun jeune. Fall était déjà entre guillemets, il n'était pas formé totalement, mais enfin, il était déjà installé, on va dire. Je crois que c'était Shawan et Kaby de mémoire, et un petit black là, que le nom finit par O, qui avait eu un peu de temps de jeu. Mais voilà, il n'a pas pu faire, il n'a pas pu intégrer des jeunes parce qu'il les avait pas. Et Batelli ou pas Batelli, si les joueurs, si le jeune n'a pas l'équité pour Le rendement, la qualité pour évoluer en équipe première, ben, il vaudra mieux qu'il s'abstienne parce que il va pas rendre service aux joueurs et puis il va pas rendre service à l'équipe. Il va pas se rendre service à lui parce que s'il a pas les résultats, c'est lui qui aura aussi les oreilles qui soufflent. Hein. Donc c'est bien dans ce sens Ludo, mais Ludo il va être à la même enseigne que tout le monde. messieurs, il reste 2 minutes. Fifi, Jérôme, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je vais Bah, pardon, vas-y, Fifi. juste en rajouter, moi, pour ouvrir une parenthèse et remercier tout ce qu'a fait Karim pour le club. Hein, ne pas oublier tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté l'année dernière, son travail. S'il écoute l'émission, je tiens à lui dire merci. Voilà, à Karim. Très bien. Jérôme, tu voulais dire? Oh, juste que j'ai hâte de voir les matchs amicaux pour voir un petit peu ce que va les nouvelles recrues. Et là, on en saura beaucoup plus, quoi. Et voir le système qui va être mis en place. Hein. Voir les prémices de ce qui nous attend. Et en espérant que ça soit une belle saison. Et puis vivement au mois d'août finalement. Ouais. Oui. Voir les matchs amicaux déjà. Ouais, déjà. Ok. Ouais. Bon, bah, écoutez, je sais pas, Manu, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Non, ou... je voulais, j'anticipe. Hein. Il Je dit vais non, être. mais il rajoute quelque chose. Non, Non, mais mais... oui, parce que non, Vas-y, mais vas-y. moi je vais dire force à flot. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Très bien. Écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, on se retrouve très bientôt parce que, bien évidemment, il y aura des choses à dire.